Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ce match Barcelone-Inter Milan. Match complètement fou, mais alors franchement, j'avais pas du tout prévu ça. Quel match absolument dingue. Et je vous avoue, pour moi, c'est un mauvais résultat du FC Barcelone. Et surtout, je trouve que du côté des Barcelonais, la performance, bah, elle est pas terrible. Mais on va revenir dessus. Mais avant ça, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Mais surtout, on va parler d'un joueur, Lamine Yamal. Quel joueur! Mais quel joueur! Et on va parler de Lamine Yamal, mais surtout de cette équipe barcelonaise. Parce que pour moi, si le FC Barcelone arrache le 3-3, eh ben c'est pas grâce au jeu de l'équipe. Pour moi, c'est grâce à des individualités. Parce que oui, le but de Lamine Yamal, c'est un exploit individuel et un exploit mais sensationnel. Et Di Marco, il a pris une drill tout le match. Le but de Ferran Torres, bah, c'est une passe absolument splendide de Pedri, évidemment, comme d'habitude. Et cette tête de Rafinha qui est également très belle, très bien jouée. Donc voilà, ça aussi, ce sont deux exploits individuels qui permettent le deuxième but. Et le dernier, bon bah évidemment, c'est cette frappe atomique de Rafinha qui est derrière repoussée par la barre transversale et qui derrière bah, donne le but contre son camp de Sommer. Donc en plus de ça, faut dire que sur cette frappe-là, t'as quand même une réussite absolument dingue. Mais c'est vrai que Lamine Yamal fait quand même un match monstrueux et pour moi c'est ce joueur-là qui te remet totalement en selle dans ce match parce que cet Inter Milan bah, ouvre le score extrêmement tôt au bout de 30 secondes de jeu avec une action que je trouve sensationnelle. Si je ne me trompe pas, c'est Barella qui donne cette passe absolument magnifique au départ de l'action pour Dumfries. Dumfries part en profondeur, donne un premier centre qui est repoussé par Koundé. Derrière, c'est récupéré par Barella qui resserre Dumfries. Et derrière, Dumfries envoie un centre absolument magnifique, très bien fait, tendu, tout ça, pour Marcus Thuram qui fait une magère, un geste mais tout droit sorti de d'Olive Tom quoi, un geste tout droit sorti de Galactic Football, monstrueux et c'est un très beau but dès le début du match, j'ai adoré ce geste. Et derrière, bah, l'Inter Milan ouvre, enfin double la mise avec ce but de Dumfries. Et d'ailleurs, on va parler de ce match parce que il y a que des bangers. Et même le deuxième but du Barça de Ferran, alors oui, il finit entre guillemets dans le but vide, mais la passe de Pedri, elle est sensationnelle. Et pour moi, ce soir, on n'a que des buts bangers. Et les trois buts de l'Inter, c'est trois bangers. Je suis désolé. Le but de Dumfries, le deuxième de l'Inter Milan, il est absolument incroyable. Le troisième également, je trouve que le corner est vachement bien tiré sur cette occasion. Et derrière, bah, Dumfries fait un geste très beau. Donc voilà. Franchement, je trouve que cet Inter finalement n'a pas à rougir parce que si on regarde un petit peu bah, les occasions, la possession surtout, on voit que la possession est du côté du FC Barcelone. Ça pour le coup, on s'y attendait. L'Inter Milan, c'est une équipe qui est quand même très défensive. C'est une équipe qui est très défensive, qui essaie d'attaquer en contre, qui essaie d'utiliser la largeur, qui est une équipe extrêmement verticale. Et j'aime beaucoup cet Inter Milan. Maintenant, faut dire que bah cet Inter Milan, bah, elle n'a pas eu de réel temps fort et c'est plutôt logique, même s'il y en a eu quand même quelques-uns en seconde période où je trouve que ce Barça n'est quand même pas très bon. Et pour moi, avant le but de Lamine Yamal, la défense de l'Inter, elle est sensationnelle. Pendant les 24 premières minutes, je me dis que ce Barça ne passera jamais. Mais derrière, t'as Lamine Yamal qui fait un exploit énorme. Et derrière, j'ai l'impression que l'Inter, défensivement, perd un peu le contrôle qu'ils avaient. Et c'est dommage, parce que pour moi, le match, il était très bien réussi, très bien réalisé défensivement sur le début de match. Tu marques tes deux buts en plus de ça, des buts extrêmement importants sur des occasions quand même qui étaient vachement dangereuses. Donc voilà, c'est quand même assez fort, mais derrière tu prends ce but de Lamine Yamal avec un Di Marco qui a subi énormément durant ce match, donc voilà. Et derrière tu prends également ce but de Ferran Torres qui est particulièrement mal défendu, d'ailleurs on reviendra un petit peu sur les compos, mais je voulais parler du match de Yanorel Bisek, qui est pour moi absolument énorme sur ce match, même si pour le coup il est carrément fautif sur le but, parce que je trouve que bah il suit pas du tout l'action et il se fait totalement prendre. Mais du coup, voilà, au niveau des XG, on est à 1,39, ce qui est plutôt logique, puisqu'au final, bah, tu tires quand même 19 fois, mais l'Inter Milan, bah, en tirant, enfin, il y a quand même 12 tirs de moins,
se crée 0,91 XG. Donc c'est loin d'être ridicule, et cet Inter Milan, pour le coup, a eu une réussite maximale. Mais pour ceux qui me diront que le Barça n'a pas eu de la réussite, le Barça, quand même, 1,39 XG, ils ont beaucoup de réussite. C'est juste que, pour moi, le Barça se crée beaucoup d'occasions, mais des occasions ultra méga franches, il y en a pas tant. Et au final, bon, il y a quand même beaucoup d'arrêts de Yann Sommer, hein, qui fait un énorme match ce soir, mais cet XG, je vous rappelle qu'il est quand même vachement boosté par le but de Ferran, parce qu'il est extrêmement près, et du coup ça rajoute énormément d'XG. Donc voilà, je trouve quand même que, en termes de qualité pure d'occasion, cet Inter Milan a été quand même bien meilleur, et s'est créé des occasions bien meilleures. Et au final, il y a des gens sur internet qui me disent que bah, cet Inter Milan mériterait totalement sa victoire, et bah je serais totalement d'accord. Pour moi, l'Inter méritait totalement une victoire ce soir. Cependant, quand on regarde un petit peu les statistiques détaillées, bon, bah, du coup, on voit que l'Inter, pour le coup, a eu une énorme réussite. 3 tirs cadrés, 3 buts, tandis que le Barça, bah, 9 tirs cadrés, 3 buts. Il y a eu des ballons repoussés par Sommer notamment, qui a fait un match absolument dingue. Mais voilà, on voit les grandes chances, de grandes chances pour l'Inter, zéro manqué, une grande chance pour le Barça, zéro manqué. Voilà. Globalement, les équipes ont été plutôt en réussite ce soir. Pour ce qui est des compositions, bon, bah, on a Dumfries évidemment qui a été élu homme du match selon FotMob, une passe D, deux buts, absolument monstrueux. Voilà, franchement, Dumfries, gros match, et je trouve que défensivement, il a été plutôt intéressant. Et d'ailleurs, Rafinha, bah, il a été plutôt bon sur ce match, mais c'est vrai que Dumfries, je l'ai trouvé quand même plutôt bon dans certaines de ses interventions sur lui. On a Yann Aurel Bissek également qui a eu la note de 6,4, donc j'ai commencé à vous en parler. Moi, je l'ai trouvé bon ce soir, il a fait beaucoup de récupérations assez hautes, il a réussi quand même 15 passes sur 17, il y a eu deux dribbles réussis également. Donc voilà, il a supporté le ballon, mais ça évidemment c'est le rôle des défenseurs de l'Inter, des défenseurs qui sont capables de remonter très haut les ballons, et il a été très bon à la relance, mais défensivement, vous voyez que ses statistiques, elles sont quand même très belles, un blocage, 8 dégagements, 6 dégagements de la tête, une interception, 10 actions défensives et une récupération. Il a été très bon, même si pour moi il se fait quand même un peu avoir sur le but, mais quand même 6 duels remportés sur 7, c'est extrêmement propre. Acerbi également a été très bon, bon déjà il donne cette passe D pour Dumfries, mais moi je l'ai trouvé plutôt bon dans ses interventions, franchement j'ai bien aimé son match. Rien à dire. Bastoni, alors lui il a été un petit peu en difficulté parce qu'il s'est retrouvé sur le côté de Lamine Yamal qui fait un match absolument sensationnel. C'est vrai que Bastoni a été quand même en difficulté ce soir, c'est pas fondamentalement mauvais parce qu'il a quand même gagné quelques duels, notamment face à Olmo, où je trouve que Olmo a été quand même particulièrement en difficulté. Olmo pour moi il fait vraiment un match pas bon, c'est peut-être le pire joueur sur le terrain avec Federico Di Marco. Donc voilà. On a Yann Sommer, bon bah lui il met un but contre son camp, mais globalement c'est un match absolument énorme. Oui, il prend 3 buts, mais il en a quand même évité 0,83, donc la performance ce soir elle est quand même absolument énorme. Il y a 8 passes longues précises et il y a surtout énormément d'arrêts. Donc voilà, très gros match de Yann Sommer. Au milieu de terrain, on a un Barella que j'ai trouvé plutôt bon ce soir pour sortir les ballons. Ça a été un peu ta caution technique pour ressortir les ballons, mais il faut quand même dire que 4 dribbles réussis, 6 passes dans le dernier tir, 2 passes longues précises. Dans un match où l'Inter a quand même eu un petit peu de déchets, notamment à la relance pour ressortir les ballons, forcément ce Barça, bah, même s'ils ont été un petit peu timorés, même si je les ai trouvés un petit peu timides, bah, a mis quand même de la pression, et tu avais besoin d'un Barella et d'un Çalhanoğlu également pour t'en sortir, et ça a été franchement bien fait, et Barella a beaucoup participé à ça. Çalhanoğlu également fait un gros match, bon déjà il donne cette passe décisive pour Denzel Dumfries sur le corner, mais euh, franchement, Çalhanoğlu, c'est un gros match encore une fois. Il t'aide beaucoup à ressortir des ballons. Défensivement, il a mis de l'impact, tout comme Barella, je trouve. Il y a un centre réussi de sa part, une passe longue précise. Voilà, il a quand même mis un peu d'intensité. Maintenant, il a quand même perdu pas mal de duels, mais ça reste un bon match de Çalhanoğlu qui t'a permis encore une fois bah, de pas mal équilibrer ton jeu et de t'aider à la relance. Et Mkhitaryan, lui aussi, je l'ai trouvé bon. Il a eu une belle activité. Il a essayé de porter le ballon, mais surtout, voilà, défensivement, c'est quand même une grosse activité. Un tacle, un blocage, 4 dégagements, un dégagement de la tête, une interception, 10 actions défensives et 7 récupérations. C'est très fort pour Henrik Mkhitaryan. Par contre, Di Marco fait un match catastrophique. Il subit le courroux de Lamine Yamal bah, sur tout son match. Et au final, il sort assez tôt. Il sort à la 56e. Même si bon, bah, le joueur qui sort le plus tôt, c'est Lautaro Martinez pour cause de blessure. Dommage, Martinez, je trouve qu'il était plutôt bon sur ce match. Même si, bon, bah voilà, il marquait pas et tout ça. Mais il avait apporté un petit peu de mouvement. C'était intéressant. Et du coup, il est remplacé par Mehdi Taremi qui a pas été énormément en vue, mais qui a été plutôt correct. Et Carlos Augusto, du coup, est rentré à la place de Di Marco. Lui aussi s'est quand même fait prendre plusieurs fois par la Yamal, mais j'ai l'impression qu'il a été un peu moins en difficulté que
que son collègue. Voilà, puis après, en fin de match, tu as Darmian et Piotr Zelinski, puis tu as Davide Fratesi également qui rentre au milieu de terrain. Et Marcus Thuram, évidemment, fait un match absolument énorme en marquant son but. Il a été également beaucoup de fois trouvé sur des ballons longs, et il t'a aidé pas mal de fois à poser le jeu et à calmer un petit peu ce jeu du FC Barcelone. Voilà, beau match de Marcus Thuram. Maintenant, du côté des Barcelonais, bon bah t'as Koundé qui sort sur blessure, ça évidemment c'est un gros coup dur. T'as Gérard Martin également qui sort très tôt. Lui pour le coup, je l'ai juste pas trouvé excellent, hein. Sur le côté de Dumfries, il s'est fait manger absolument à chaque fois. Chesney pour moi a fait un très mauvais match sur le corner sur Dumfries. Je trouve qu'il se manque complètement. Il manque complètement sa sortie. Sur le but de Thuram, alors là, on va peut-être dire qu'il peut pas faire grand-chose de mieux. Et c'est plutôt vrai, même si j'ai l'impression que bah, peut-être que s'il est un peu plus reculé sur sa ligne, il peut s'en sortir. Et sur le deuxième but de Dumfries, bah, peut-être qu'il peut tenter une sortie. Maintenant, c'est vrai que bah, Dumfries, il envoie une frappe tellement sensationnelle que ça aurait été un peu compliqué. Mais pour moi, je dis pas qu'il est fautif sur les trois buts, même si pour moi, il est fautif quand même sur le troisième. Mais il aurait peut-être pu faire un peu mieux sur les deux autres. Maintenant, Koubarsi Martinez, bah, cette défense, je suis désolé, mais elle n'a pas été très bonne. Et bah franchement, je suis pas convaincu de la défense, je les ai trouvés vraiment pas bons, ils se sont fait percer énormément de fois, donc je vais pas revenir sur la défense, même si Inigo pour le coup fait un match pas trop mauvais, mais c'est vrai que Koubarsi, Inigo, enfin ce soir je les ai pas trouvés fous. Et surtout, je vais parler également de ce but hors jeu refusé, c'était un but, si je ne me trompe pas, je crois que c'est de Henrik Mkhitaryan, qui est refusé, et ce football me dégoûte en fait. Ce football me dégoûte. Parce que pour moi, Henrik Mkhitaryan, il méritait totalement son but. Et oui, le hors-jeu, bah il y a hors-jeu, hein, c'est la règle, c'est comme ça. Mais franchement, à un bout de pied comme ça, c'est vraiment horrible. Au milieu de terrain, on a un Pedri qui a fait un très gros match, je trouve, et également Frankie de Jong qui défensivement, bah, c'était le plus bas, c'est celui qui a réussi le plus de passes, et également celui qui a créé le plus d'occasions. Donc malgré tout, dans ce rôle bas, mais il a quand même créé des occasions, il a quand même participé à la construction, il y a quand même 5 passes longues précises sur 5, donc c'est excellent, 20 passes dans le dernier tiers. Franchement, gros match de Frankie de Jong qui également défensivement a été présent. T'as Pedri également qui a fait le plus de tacles dans le match, donc 2. C'est également un joueur qui, voilà, 9 passes longues précises sur 9. Comme d'habitude, une énorme qualité technique à la relance, à la création, à la construction, c'est absolument énorme. Il a permis quand même de beaucoup équilibrer, même si j'ai trouvé quand même que ça manquait peut-être un peu de folie dans ce match, mais pour moi, c'était pas vraiment lié au milieu de terrain, c'était plutôt lié aux attaquants qui ont parfois quand même buté sur une défense de l'Inter qui était plutôt solide. Mais voilà, quand même 18 passes dans le dernier tiers, c'est fort. Un dribble réussi, en défense, 2 tacles réussis, 2 interceptions, 4 actions défensives et 4 récupérations, c'est très fort. Rafinha, bon bah lui il donne une passe décisive et bon le but ne lui est pas accordé mais il est quand même décisif sur cette occasion donc il a la passe décisive pour Ferran. Moi je trouve quand même qu'il fait un gros match même si bon bah il a quand même glissé quelques fois, il y a eu deux occasions créées mais voilà, tout en trouvant pas que dans le jeu il soit absolument énorme, il a une énorme influence, il arrive à se rendre décisif et franchement ça reste un beau match de Rafinha puisqu'au final il est décisif et c'est quand même grâce à lui que tu arraches deux buts. Ferran fait un bon match, il a apporté beaucoup de mouvements, il marque son but, même si globalement il n'a pas été tellement en vue dans ce match, mais j'ai trouvé intéressant sur les quelques mouvements qu'il a apportés, sur son but également, où il fallait être très bien placé, où il a bien surgi, donc franchement c'est pas mal. Et du côté de Lamine Yamal, bon bah évidemment lui, voilà, celui qui a réussi le plus de dribbles, 6 dans le match, il a tiré deux fois sur le cadre, le pauvre, c'est vrai que pour le coup lui il s'en tire un peu mal, puisque il y a la barre transversale, il y a le poteau, il y a quand même deux occasions créées également de son côté, c'est un énorme match. 102 ballons touchés, 117 touches dans la surface adverse, 6 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tir. Maintenant, malheureusement sur les centres, il a été un peu moins en réussite et sur les extérieurs du pied également. Mais voilà, je trouve quand même que c'est un bon match de Lamine Yamal, c'est même un match absolument énorme. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.